Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là avec mon boy Kelvin. What's good? Yeah, et le Stormtrooper. Yeah. No. So là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais te parler rapidement, Kelvin, puis les gens qui nous écoutent, des franchises de films, de séries, plus des films ou des séries de films qui ont été cancelled. Soit ils ont commencé puis ils n'ont pas continué, ou bien ça c'est juste jamais arrivé. Genre, les studios avaient mis l'argent, c'était en préparation. Ça arrive tout le temps. Comme même en ce moment, il y a des trucs qui se préparent, puis ils pourraient décider demain de couper pour une raison ou pour une autre. Yo. Tu sais? Puis il y a des gens qui ne sauront jamais que c'était en préparation. Puis des fois, c'est nice de faire un retour là-dessus. Oh shit, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, le behind the scenes. Ok, fait que la majorité du temps, c'est tout. Ils coupent ça quand ils ont. Avant de l'annoncer ou non? Le truc, c'est que l'annonce officielle, elle n'est pas faite par les gens des studios. Comme, Ok. Ils vont pas de pub nécessairement pour un film qui va être cancel. Ça arrive, Ok. mais c'est rare. Ils vont attendre d'être plus avancés là-dedans. Hmm. Mais ils vont déjà mettre le budget. Un film commence à avoir du budget dès qu'ils engagent un scénariste. Ok, je Parce qu'il faut qu'ils payent pour créer l'histoire. Après ça, des fois, ils payent déjà, ils engagent l'acteur, le réalisateur. Des fois, des films vont jusqu'à une semaine de filmer. Mhm. Ils filment dans une semaine, ça veut dire qu'ils ont fait tous les décors, tous les costumes, les essais de costumes. Tu vas voir les images, là, ils existent. Ouais, ouais. Les tests, puis finalement, le film a été cancel. Est-ce que. J'ai une question pour toi. Est-ce que. Il est cancel pour une raison valable ou ils savent déjà que genre ils n'ont pas le budget nécessaire pour continuer à filmer le film après une semaine ou quoi? C'est toujours une raison valable parce qu'ils veulent faire de l'argent. Ouais, ouais. Tu t'entends? Mais des fois, il y a une raison comme le budget a été coupé ou ça dépend. De studio en studio, des fois, c'est la réaction du public. Ah, ok. Ils ont comment le public aime moins ces choses-là, fait que là, on est moins confiant avec l'argent qu'on met là-dessus. Ou bien, tu sais, écoute, c'est. J'imagine que c'est genre cut their losses le plus tôt Oui, possible. oui, Cut Their Losses. Écoute, on a eu l'exception l'année passée, c'est très rare ça, mais comme Bad Girl, le film était fait. Ouais. J'ai entendu parler de Ils l'ont juste cancel parce que c'est de l'argent de le sortir aussi. Wow. Tu sais, faut. La distribution, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais t'en donner. On va retourner back in the days, parce que c'est pas Yes. très temps. Yeah. Premièrement, tu sais, les vieux films de Batman, OK? Mhm. Michael Keaton, là, Yep. tout le monde connaît. Ouais. Il y a eu 2 films avec Michael Keaton. Yes. Après ça, ils ont continué avec d'autres acteurs. Puis c'est aussi parce que le réalisateur n'est pas resté, c'est Tim Burton. Ok. Tim Burton est connu pour les films gothiques, les films sombres, écoute, c'est Beetlejuice, c'est Corpse Bride, tu sais, il est connu, Sleepy Hollow, Yeah, c'est juste un gros classique. Yeah. tu sais, c'est ça Tim Burton. Tim Burton est tellement dans le sombre que c'est même lui qui est producteur et réalisateur de la série Wednesday sur Netflix. Ouais. Tu sais, c'est son style, Wow. tu I didn't comprends? know that. That's cool. C'est ça. Nightmare Before Christmas. c'est lui qui Nightmare était Before Christmas. derrière. Nice. Fait que Tim Burton a fait Batman, OK? Quand il a fait Batman, l'original, avec Jack Nicholson aussi qui joue à Joker, il y avait eu une genre de controverse quand le film est sorti. Ok. Parce que Michael Keaton, c'est un acteur de comédie. Il faisait des films comiques avant. Des Dont films très drôles. Beetlejuice, là. Dont Beetlejuice, qui est de Tim Burton aussi. Le monde ne croyait pas que Michael Keaton allait être un bon Batman avant, parce qu'on connaissait d'autres choses. Ouais. Tu sais. Ensuite, c'est Joker qui était la vedette. Tout le monde Ah oui. voulait Jack Nicholson, Ben ils ont oui. payé cher. Ils ont payé cher Jack Nicholson pour le jouer. Juste une question rapide par rapport au contexte de ce temps-là. Est-ce que le type de controverse qu'ils avaient sur Michael Keaton est similaire à comment il y avait de la controverse sur, admettons, Ben Affleck plus récemment, genre? Ou c'était moins pire? Michael Keaton, c'est comparable, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, oui, j'imagine. Michael Keaton, c'est à cause du style de film qu'il faisait dans le passé. Il était associé à un style de film. Ouais. Puis Ben Affleck, c'est juste que le monde l'associe à un certain type de film, même si c'est un acteur qui est beaucoup plus diversifié que ça. Moi, personnellement, moi, j'irais avec Ben Affleck. Ben Affleck, C'est ça, mais il avait une image, Ben Affleck. Il a des films qui avaient Ouais. une image, tu sais. Ouais. Fait que- mais c'est pas sa réalité. Il est beaucoup plus loose. Il est un meilleur acteur que le monde lui donne credit pour. Mhm. Puis c'est un excellent réalisateur aussi. Fait que c'est bon qu'il y ait du knowledge cinématographique. Ouais. Fait que c'est similaire, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça prend des Oui. ampleurs. Ben oui. Ouais. Ça avance, les gens parlent dans des coins, dans des cafés, tu sais, puis Yeah. les magazines un peu, c'est tout. Fait que, il y avait ça. Puis Tim Burton, ce que le monde ne sait pas, c'est que le premier film, en 89, a eu un énorme succès. Oh. OK? Puis après ça, il a failli pas revenir pour faire le deuxième. Puis le monde, c'est comme, ben, comment ça? C'était le film de l'année. Tu sais, il y avait des logos de Batman partout, c'était le film. Puis la raison pourquoi il a failli pas revenir, c'est à cause que les studios essayaient de lui imposer certaines choses. Pourquoi? Parce que ça fait tellement d'argent que là, maintenant, dans la promotion, comment on va faire pour vendre des jouets? Comment on va faire pour Ok, faire ça? ouais. Puis Tim Burton, il fait des films sombres. Déjà, les films qu'il fait ne devraient même pas être aim à des enfants.
Tu vas même pas faire des jouets, des bonhommes. Parce que Yeah, c'est les vrai. enfants vont aller voir ces films-là, ils vont les faire des cauchemars, tu sais. Yeah. Mais, fait que Tim Burton n'a failli pas revenir. Ils avaient engagé un autre gars, ils avaient toute une affaire, ils allaient, on va faire un 2 avec ou sans lui, tu sais. Mhm. Puis finalement, ben, Tim a gagné son pari, puis ils ont dit, OK, ben, s'il revient, il doit le faire le film qu'il veut, comme il veut. Ok. Et d'ailleurs, si tu vois Batman Returns, le deuxième film, même Batman Returns ressemble même pas à Batman de Movie, le premier. Comme, c'est plus gothique, c'est plus sombre, tu sais, c'est comme, il y a des trucs qui poussent dans le fantastique, c'est comme, tu sais, Penguin, Catwoman. Tu sais, c'est un bon film en tant que tel pour ce qu'il est, mais c'est pas un film, par exemple, tu sais, ils respectent pas le comic du tout, là. Ils font ce qu'ils ouais. veulent, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire, on parlait de film cancelled, il devait avoir un Batman 3 avec Tim Burton. Quoi? Non. Oui, parce qu'il y a eu un Batman 3, ça a été Batman Forever. Puis ça a été avec un autre acteur. pas Val Val Kilmer. Ok, Batman Forever, je sais. C'était le 3. Parce que Ouais, en ouais. vrai, ça suivait les deux premiers dans l'histoire. Tu sais, ça a été vendu comme le troisième film. Ok, mais C'est pourquoi le- était comme ça? et les acteurs revenaient. Je veux dire, Alfred, c'est le même acteur. Ok, Gordon, ok, c'est le même ok. acteur. Fait que c'était le 3. Pourquoi? Parce que le monde ne voulait pas redealer avec Michael Keaton. Puis, avec Tim Burton. je veux Ok, dire. ok. Puis, Tim Burton, il allait aller encore plus dark, là. Il s'en fout. Oh shit, ok. Puis, ils ont un deal avec des compagnies. Écoute, McDo est dans la business là-dedans. McDo, ils veulent vendre des Batmobiles, ils veulent vendre des. Yeah, oh, Tu sais, je me rappelle! c'est compliqué. Yo! Puis, le film de Tim Burton, il y a un titre tentative. Il s'appelait, en théorie, là, c'est une tentative. Ça ne veut pas dire que ça va être le titre final, mais ça devait être Batman Continues. Mhm. Fait que c'est Batman, Batman Returns, Batman Continues. Là, on a eu Batman Forever à la place, que je trouve un meilleur titre Ok. que Batman Continues. Yeah. Mais, puis l'histoire du 3, c'est ça que je veux dire, c'est que, ben vraiment, il n'y a pas eu de 3 à cause que Tim Burton, les studios ne voulaient plus travailler avec lui. Mais lui, il est en train de travailler comme s'il pensait qu'il allait revenir, là, comme, il a travaillé de son bord, puis quand il ok, voit les ok. studios, puis là, les studios essayaient de le conseiller, puis là, il s'est rendu compte, on pouvait voir en entrevue sur YouTube, à un moment donné, il a juste parlé avec les gens, puis il a fait comme, vous voulez pas que je revienne, hein? Comme, Shit. tu sais, les éditeurs te disent, oh, est-ce que tu aimerais aller faire un autre petit film entre les deux? Tu sais, comme, essaie de Ouais, te convaincre, comme, ouais, tu c'est sais, on pour n'a pas besoin de toi, Batman vend. proposer d'autres alternatives. Fait que là, C'est ça. je crois pas qu'il va être down pour ça. quoi. Exact. Fait que ça devait Batman Continues, puis faire un vrai bref résumé, parce que j'en ai quelques autres que je vais vous dire, que vous allez peut-être être surpris. Batman Continues, le bad guy probable de ce film-là, il y a des très bonnes chances que ça aurait été Two-Face. Nice. D'ailleurs, tu vois souvent quand il y a des films cancel, puis quand quelqu'un d'autre reprend, il Ok. reprend certains éléments de ça. Parce que Nice. Two-Face était un des deux bad guys Mhm. de Batman Continues. Puis l'affaire, c'est que probablement qu'ils auraient fait comme Dark Knight, où ils auraient montré d'abord que Bruce connaissait Two-Face, puis voir l'accident graduel dans Ouais. le film. Mais non, chronologiquement, il connaissait. Oui, c'est gars vraiment avant arrivé dans le de- comic. fait. Et dans le film de Dark Knight, on voit Two-Face gentil tout le long, puis c'est vers la fin qu'il y a un accident. Ok, ouais, c'est ça. Mais c'est ça que Tim Burton voulait faire. Et le bad guy principal, c'était The Riddler. Ok. C'était vraiment Riddler. C'était sûr, ça allait être sombre avec des points d'interrogation partout. Puis il voulait vraiment Robin Williams Nice. pour jouer. Wow. Ceux qui savent, Robin Williams, Mrs. Doubtfire Yeah. et d'autres grands acteurs. May he rest in peace. Fait que ça devait être Robin Williams. Puis Robin Williams voulait le jouer. Il campaignait pour Tim Burton, call me. Puis Tim Burton, comme, yeah, I got you. Yo. Ça laisse faire. Puis là, Nice. quand ça a changé de Tim, tout le monde est parti. Mm. Michael Keaton ne voulait pas faire un autre film si c'était pas Tim Burton. Robin Williams, ils lui ont dit on va te garder en tête. Puis après, ils ont failli le reprendre quand ça a changé de réalisateur. Mais finalement, ils avaient le choix entre lui et Jim Carrey. Oh. Jim Carrey était populaire, mais il était nouveau à Hollywood. Oh, ça aurait Fait été que Jim nice. Carrey a Man. moins demandé d'argent. Ok, Il est-ce a que fait tu, The est-ce que tu Riddle. crois que le film aurait été réussi si ça aurait été Jim Carrey qui aurait pris le rôle? Mais Mais non, Jim Carrey a pris. Oh, il a pris le rôle. Oui, c'est lui qui a fait Batman Forever, mais pas dans la version de Tim Burton. c'était pas Two-Face. Ah, ok. Ouais, Ok. mais le truc, c'est que moi, j'aurais aimé voir l'original, juste parce que Robin Williams, il a beau être connu pour la comédie, mais il est bon sombre aussi. Mm. Fait que j'aurais aimé voir Robin Williams dans un film de Tim Burton. Juste l'esthétique, l'atmosphère, tu sais. Fait que, oui, en gros, c'est ça. Ok. Puis, Two-Face, ce que le monde ne sait pas, retournez voir les vieux films de Batman. Les gens ne savent pas. Harvey Dent est là depuis le 1. Harvey Dent, rappelle-moi, c'est qui déjà? C'est le gars qui devient Two-Face. Ok. Et Harvey Dent est joué par Billy D. Williams, qui est Lando dans Star Wars. Trop. Harvey Dent est là, en train de campaign pour devenir le maire de Gotham dans le premier film avec Joker.
Il y a plusieurs scènes avec Harvey Dent. Fait que c'était Billy D. Williams qui allait jouer Two-Face. Billy a des entrevues online où il le dit aussi. Fait que c'était prévu. C'était prévu. Fait que c'est juste, voilà un film qu'on n'a jamais eu. Shit. Je vais vous en donner un autre. On va pas nécessairement passer autant de temps sur chacun. Je vais vous en donner un que tu vas peut-être trip, toi, parce que je sais que c'était ton époque aussi quand les films sortaient. Yeah. Style dans l'adolescence, ça, moi je sais, jeune adulte. 2010, 2012. Ouais, ok. Bon, tout le monde sait qu'on a eu 3 versions de Spider-Man en vrai. Arrête. Ok. On sait que le film, il n'y a pas eu de Spider-Man 4 avec Tobey Maguire. Ouais. Donc c'est là qu'ils ont décidé de reboot avec Andrew Garfield. Yes. La raison pourquoi le reboot, pour ceux qui ne savent pas, c'est que les droits de Spider-Man avec Marvel, le deal que Sony a pour faire Spider-Man, c'est qu'il faut qu'il y ait un film de Spider-Man à tout un certain nombre d'années. Fait que s'il n'y a pas de Spider-Man 4, il fallait trouver une façon de continuer à faire un film de Spider-Man. Fait qu'ils ont reboot. C'est pour ça que de nos jours, ils décident de faire les films avec les villains. C'est un film considéré de Spider-Man. Parce que c'est dans l'univers de Spider-Man. Oh. Donc, ils continuent à garder le droit parce qu'ils font Venom, parce qu'ils font Morbius, parce qu'ils font Craven bientôt. Fait que même si tu passes 5 ans sans film de Spider-Man, le fait d'avoir un dérivé de Spider-Man en film, ça fait que ton droit continue à rester chez Ok, toi. nice. Donc, c'est ça qui est arrivé. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le film d'Andrew Garfield. Là, ils ont voulu faire un film comme différent pour pas que le monde dise que c'est copié-collé, c'est un peu plus sérieux, un peu plus costumes différents, tout ça. Sony, comme toutes les compagnies, voulaient faire un Cinematic Universe. Ils voulaient faire plus gros. Puis ils avaient déjà pensé à ce qui se passe aujourd'hui avec les dérivés. Ouais. Ils avaient pensé à l'idée. Fait que l'idée, ceux qui s'en rappellent dans le temps, c'est qu'après Spider-Man 2, il y avait clairement des indices pour faire Sinister Six. Ok. Le monde pensait que ça allait Tu être... parles de dans Andrew le Garfield. reboot, là. Oui, je Ouais. me souviens. Ouais, il y avait Rhino, parce qu'à un moment, Oui. il y a une scène que genre Harry, il s'en va underground avant de prendre le sérum du Goblin. Ouais. Et on voyait tous les équipements. Tu Oui. voyais le Rhino suit, tu vois le Octopus. Octopus, puis le Ouais. Hulk aussi. Ouais, on voyait aussi les bras de Octopus. Je pense qu'on voyait quelque chose de Scorpion, je suis pas sûr, mais il y en... Ouais, mais Scorpion, on le voit déjà en... Oui. Non, Scorpion, on le voit dans Tom Holland. C'est dans Tom Holland, mais Tom c'est Holland. plus ça se passait avant. Ouais. Le truc, c'est que les gens, quand ils ont vu ça, ils pensaient que les Sinister Six allaient être les villains de Spider-Man, Amazing Spider-Man 3. Mais c'était pas ça. Ça aurait été... Ça a été un film de Sinister Six. Oh, ça aurait été Eux, ils nice. voulaient des films de Sinister Six et des films solo. Ok. C'est pour ça que le 2, entre autres, a été considéré comme un failure, c'est qu'ils ont trop voulu mettre dedans. Tu sais, il y avait Felicia aussi qui devient Black Cat, qui est dans le film. Fait qu'ils avaient des plans aussi pour Black Cat en film. Oui, c'est vrai, Felicia, elle travaillait avec Rosemont. Osborn, exactement. C'est vrai. Fait que il y avait un plan pour Sinister Six. Les personnages commençaient à être établis. Et qu'ils voulaient faire Sinister Six. Ils voulaient faire des personnages solo. Ils voulaient faire un paquet d'affaires. Et écoute, ça allait tellement loin. Quand j'ai vu tout le plan au complet, j'étais comme, mais non, mais il poussait. Là, il poussait. Dans ce film-là, on dirait que Norman Osborn est en train de mourir. Ouais. Finalement, il mourrait pas. C'est comme si son corps était genre resté dans un genre de cube. Comme juste, ils ont gardé genre sa tête seulement, qui connectait à une autre affaire. C'est comme... Ok. Et ils avaient poussé, là. On n'était plus dans le Green Goblin qu'on connaissait, là. Tu comprends? Ok, mais est-ce que tu crois qu'il y a toujours la possibilité de refaire un Sinister Six ou pas? Moi, je crois que Sinister Six vont finir par se faire un jour. Parce qu'ils ont déjà prédit Scorpion, Rhino, Vulture. Là, tu parles dans le monde de Tom Holland, là? Dans le monde, ouais, parce Ouais. que tu vois Vulture là-bas, puis tu vois Scorpion aussi. Oui, mais tu sais, Ça serait possible. je vais te dire un truc sur les studios. Les studios, là, souvent, quand ils ont une idée qui est bonne, comme ça, ils pensent que c'est une bonne idée qui va leur amener de l'argent. Ouais. On parle de It's all about money. Ouais, Quand ils voient cette idée-là, ils disent, yo, on la garde. Puis même si après, il y a un truc qui foire, ils la gardent pour le projet suivant. Fait que l'idée de Sinister Six est date de Andrew Garfield. Puis tu vois, ces idées-là reviennent, puis ils essaient de les remettre de l'avant. Pourquoi c'est une bonne idée pour eux, business-wise? C'est juste à cause qu'ils n'ont pas quoi ça? C'est une façon de s'en sortir. Ils n'ont pas le burden de devoir faire un autre Spider-Man. Ils ont puis pas de- le droit de Spider-Man maintenant. Ah. Mais ils l'ont, mais je dis c'est pas facile de faire des films de Spider-Man seulement. Fait que comment tu fais pour extendre ça le plus longtemps possible sans que les publics soient tannés? C'est l'idée derrière. Fait que oui, Sinister Six, c'était une idée d'avant. Puis oui, il y a des indices pour qu'ils la refont en ce moment. Il y a des indices. Dans Morbius, il y avait une idée. Là. Ils ont fait Oh. Vulture rencontrer. Yeah. Morbius. Morbius apparaît dans Vulture? Vulture apparaît dans un After credits? after credit. Ok. Scorpion est là aussi, dans le film de Tom Holland, dans le 1. Je suis surpris parce que j'ai pas vu Morbius encore. Non, On m'a tout le temps conseillé de Tom pas Holland. regarder, moi. Tom Holland, le premier film.
Ouais. After Homecoming. Credit, tu vois. Oui, ils Scorpion. vont dans le jail. Dans Oui, ils sont en Scorpion est prison. là. Fait que ils te présentent ces personnages-là, puis ils montrent que les personnages se rencontrent puis se parlent C'est pour ça. donner des indices. Mais on va se dire, c'est un peu comme avec d'autres studios qui n'ont pas de plan, Star Wars. Tu sais, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan. Ils font juste des liens pour garder les fans hype. Mais ça ne fonctionne pas très fort avec Sony, tu sais. Mais ça existe. Là, puis comme définitivement, il y avait le plan. Le plan existe encore. Mais là, ils essaient d'expandre à plus loin. Là, ils ont d'autres idées. Là, ils ont Madame Web qui veulent faire. Là, ils veulent faire autre chose pour essayer de ne pas juste faire Sinister 6. Mais oui, je peux vous garantir que avant les 5-6 prochaines années, il devrait avoir quelque chose avec les Sinister 6. Soit un film ou bien eux, ou les voir apparaître dans le film de quelqu'un. Ouais, parce que personnellement, pour moi, confirmer que Sinister Six arrive sûrement, c'est que ils doivent introduire Mr. Negative. Il manque Mr. Negative. Ils pourraient en faire partie, mais la Il manque un, puis il pourrait le trouver Mais, en Marlène. puis ça- mais, ça- mais en même temps, les Sinister Six, c'est pas toujours les mêmes six. C'est pas toujours les mêmes 6. Oh, c'est pas les mêmes. Ok, Non. je connais juste les mêmes. J'ai Et juste les premiers. crois-moi, et Mr. Negative n'est même pas un des originaux. Parce que c'est un personnage qui a été écrit plus tard dans les comics. Oh, ok, ok. Et ok. Sinister Six existe depuis plus longtemps que ça. Oh, Ouais. shit. Il n'était pas dans ceux qu'ils allaient mettre dans les films de Andrew Garfield. Oh, shit. Il n'a jamais fait partie. C'est que Mr. Negative était. Non. Parce que le premier. Negative a commencé à avoir un succès à cause du jeu vidéo récent. Hmm. Avant ça, Mr. Negative, c'était un très side villain. Un peu comme The Spot dans le nouveau Yeah, Spider-Man. Spot. C'est un personnage très secondaire. Yeah, moi, je connaissais pas Spot un, avant le film. issue. Yeah. Il était, tu sais, le pouvoir est nice, mais le personnage, lui, était pas important. De Yeah. jamais eu d'impact. C'est pas mal ça. Fait que, bon, j'ai sauté après ce Spider-Man-là. Facile. Maintenant, je vais rentrer sur... est-ce que j'ai des choix, là? J'ai sauté à autre chose qui n'est pas nécessairement comic book, juste pour varier. Est-ce que je sais que c'est une des Vas-y. gammes, des trends, des movies que en ce moment ça fait bien, là, comme genre Pixar Animation. Ouais. Pixar, s'ils font bien. Là, puis, est-ce que tu crois que dans ta liste, est-ce qu'il y a des films d'animation Pixar qui ont été cancelled? Ah oui, Ouais, il y en a beaucoup. L'affaire avec Pixar, c'est que ça va rien vous dire parce que c'est beaucoup des films originaux. ouais. Ils font plus d'originaux que de suites. Mhm. Puis quand ils font des suites, d'habitude, ils les font. Ouais, c'est connu plus pour les originaux. Ils les font pour de vrai, les suites, quand ils les font. Mais Pixar a beaucoup de films qui ont été cancelled. Puis, le truc, c'est facile, bro. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et, Mais moi, j'ai une question. Moi, je voulais juste te dire, Vas-y. Pixar, quand ils font des suites, c'est souvent à cause de la pression du studio. mais c'est ça. Oui. Parce que j'allais demander comme genre Faut plus Incredible, ça a bien hit là. Ouais. Incredible, le premier film là, Ouais. incroyable. Ouais. Incroyable. C'est quoi, 10 ans avant la fin, je disais? Ouais. C'était fou, même. Puis là, pourquoi ils ont pris tellement de temps à refaire la suite? C'est ça qui Parce est que, parce que c'est pas leur priorité. Mais c'est pour ça, c'est pour Parce ça que que je me Pixar aussi a prouvé au studio Mhm. qu'ils n'ont pas besoin de franchises de noms connus pour vendre. Ouais. C'est pour ça que Disney était très content avec Pixar. C'était une histoire de storytelling qualité, puis les gens revenaient. Ouais, pour c'est faire ça. des films random, là. Ouais, fait que là, ils disaient, OK, on va faire une suite. Là, quand ils ont commencé à grossir plus, puis Disney a donné plus de budget, parce qu'à un moment donné, ils ont comme un film par année qu'ils peuvent faire, 2 films par année qu'ils peuvent faire. Mhm. Fait qu'ils focusaient sur leurs nouvelles histoires. Quand ils ont commencé à avoir plus de budget, puis un plus gros studio, puis plus d'équipes, là, ils ont dit, OK, on peut prendre une équipe pour faire la suite de tel film. Ouais, ouais, Puis ouais. là, on va continuer à travailler comme on travaille. Parce qu'ils ont déjà la base, fait qu'il faut juste Exact. continuer pour une suite. Donc, Pixar continue à faire des suites, Mhm. puis il y en a qui s'en viennent en ce moment. Il y en a quelques-unes qui ont été annoncées, mais c'est pas leur priorité n'est pas les suites. Mhm. C'est vraiment pas les suites. Puis c'est rare quand ils cancel, c'est à cause qu'ils font trop de films en même temps. C'est pas à cause de problèmes, d'autres choses. Des fois, ils commencent à le travailler, ils sont comme le film va aller nulle part. Mais personnellement, le truc avec les suites de Pixar aussi, c'est que Frozen, ça a été fait par. Non, ça, c'est pas Pixar. Non, Non, ok. c'est Disney Mais Animation. quand Pixar a tendance de faire des suites des films qui ont déjà été released, ça n'a pas nécessairement comme genre impacté comment on peut dire. Le seul- Parce que le premier, c'est comme c'est iconique, c'est genre tu peux pas Toy dépasser. Story, C'est la seule exception. Toy c'est Story, ouais, ouais, ouais. Sa seule exception, c'est C'est- Toy c'est- Story. c'est- T'as raison, il n'y a aucune mais des Cars, suites c'est pas Pixar. considéré comme. C'est Pixar, ça, non? Oui, mais Cars et le 2 n'a pas été aussi bien accueilli. J'ai vu le premier, j'ai pas vu le 2. Ouais, moi non plus. non. Mais le truc, c'est que de toute façon, Cars, ça a toujours été considéré dans les moins bons de Pixar. Ils font parce que c'est les derivatives, ils vendent beaucoup. On Yeah. jouait, les enfants. Jusqu'à maintenant, les derivatives vendent. Ouais. C'est pour ça qu'ils font c'est pour ça qu'ils font. Ils avaient continué à faire Cars. Là. C'est la seule raison derrière. Puis tu vois, l'effort, il n'est pas le même. Là. L'énergie qu'ils mettent là-dessus. Laisse-moi te revenir sur un autre. Yeah, vas-y. Quelques-uns, puis on va pas trop se choses là-dessus. J'essaie de les faire plus courts. Parce que on peut aller longtemps. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que tu connais le réalisateur Neil Blomkamp?
Nope. OK? Lui, c'est le réalisateur de District 9, pour ceux que ça Ok, OK? yeah, je connais. Back in the- Neil Blomkamp, il est très talentueux, mais il est malchanceux. Parce que il y a eu 3 gros projets de franchise qu'il allait rentrer dedans, qu'ils ont commencé à préparer, faire les budgets, faire les croquis, tout ça. Puis les 3 films ont été cancellés pour des raisons différentes. What? OK? Puis c'est pas de sa faute à lui, c'est toujours mal tombé. Le premier, c'est Halo. Quoi? OK? Oh non, attends, ça aurait été sick, man. Neil Qui a fait District Blomkamp 9? a fait District 9 parce qu'il ne pouvait pas faire Halo. Oh, ça c'est Il a fresh. repris ce qu'il avait commencé à travailler, puis il a modifié parce que Microsoft n'était pas sûr, ils ont cité, en tout cas, une longue histoire. C'était ça. Puis, ce que Neil Blomkamp a été trouvé par Peter Jackson, qui est le gars derrière Lord of the Rings, tout ça. Yeah. Il a aidé Neil, puis Peter avait un deal avec Microsoft. Fait que s'en allait faire un film de Halo il y a longtemps. Ça n'a pas marché. Ça aurait été sick. Mais il y avait des concept art, tout ça. Neil Blomkamp allait le faire, ils l'ont pas fait. Ensuite de ça, Neil Blomkamp a failli faire Alien 5. Yo. Alien, tu sais, les aliens, là, les Ouais, xénomorphes. Alien, c'est une série qui était morte. Yo, Je veux dire, mais c'est une super histoire, idée, qui avait un concept et qui allait quelque part. Je suis OK? content que tu m'en parles parce que j'ai jamais vu Alien. Regarde Jamais 1 vu et Alien. 2 définitivement, ça vaut la peine. Ouais, Alien et Aliens au pluriel. C'est ça, Oh. le 2 s'appelle Aliens. OK? Ouais, OK? ok, ça y Le est. 2 réalisé par James Cameron, entre autres. Oh, Puis le ok. premier, c'est Ridley Scott, qui est un excellent réalisateur aussi. Grand classique, je ne sais même pas nommer Gladiator. Ridley Scott en a tellement fait. C'est un grand Gladiator, yeah. que Alien 5 allait être faite, OK? Neil Blomkamp était dedans, il avait tout travaillé. Il l'appelait Alien 5, mais pour de vrai, c'est plus comme un genre de retcon, parce que pour de vrai, son film se passe après le 2. Comme, Ok. il disregard tout ce qui arrive après, ce qui est correct parce que c'est tous les autres films que les gens voulaient pas. Ouais. Tu sais, il allait le faire. Au même moment, Ridley Scott, qui est le créateur, a décidé qu'il voulait faire un prequel sur l'origine des aliens. Puis ça finit par être le film Prometheus. Oh. Prometheus, c'est pas un film sur les aliens, c'est un film sur les événements qui ont amené à Alien, longtemps dans le passé. Ok. Bon. Neil Blomkamp travaillait son truc, puis quand il était très avancé, tout d'un coup, Ridley Scott a dit non, moi je travaille mon autre film, on peut faire notre affaire en même temps. Non, le film a été cancellé. Mais tout ce que je vous dis, Google Online, tu vas voir. Les croquis étaient là. Écoute, l'actrice. Oh, tout était prêt. L'actrice était down, man. Oh, L'actrice ben, principale était down. Tout le monde était down. Puis le créateur a dit non. C'est juste pour ça. Puis Neil Blomkamp, tout le monde connaît son style. Ben oui. Il aurait pu faire un truc. Juste prenez District 9 puis vous allez voir. C'est assez comprendre. C'était insane. Ça marche plus, c'est insane District 9. Là. Maintenant, un autre de Neil Blomkamp. OK? Robocop. Oh, attends. Je te jure qu'il allait faire Robocop 3, man. Yo. Il y a eu un genre de 3 finalement. Là, dans le Il y a temps. eu un reboot après. Après, il y a eu un reboot il y a comme dans les années 2000. Là. Mais oui, Wow. le truc, c'est que lui, il avait compris un truc, je l'ai vu en entrevue. Ça, c'est un film de mon enfance. Hein. C'est super corny, la Robocop, on sent. Oui, à la base, oui. Mais le truc, quand tu regardes Robocop, tu comprends bien comment c'est ce film-là. C'est une satire, c'est une parodie. C'est un film qui niaise la société. Oh, sérieux? C'est de l'humour noir aussi, là. Tu sais, il y a des scènes dans Robocop où comme quelqu'un est là, puis il dit, t'as perdu ta job, puis la société est devenue tellement intense que le gars, il fait comme, oh my God, I can't believe it. Il sort de son bureau, il saute par la fenêtre, c'est un gratte-ciel. Il meurt. Ça, c'est dans Robocop. Puis c'est comme, tu regardes puis tu ris, mais t'es oh Yo, j'ai my pas vu le God, classique. what kind of society is that? Le Robocop, comment j'ai connu? Ben, je connaissais Robocop avant, mais c'est juste que Ouais. j'avais pas la motivation de regarder les classiques, Ouais. tu comprends? Mais là, comme maintenant que je C'est suis plus vieux. vieux, maintenant que je suis plus vieux, maintenant que je peux avoir la considération de. Allez, Mais c'est hard, c'est super violent, c'est rated R, c'est 16 ans et plus. ok. Oui, les têtes qui explosent, la Robocop, c'est très. C'est un ok, petit non, level quand même. là. C'est pas pour les enfants, là. Puis, ouais. Mais le truc, c'est que Neil Blomkamp, il avait compris ça. C'est une sorte de société exagérée qui est vraiment rendue comme les humains, c'est quoi leur place, puis ils sont plus toutes là. Puis Yeah. puis il y a des drogues qui sont un peu poussées, comme ça, des nouvelles drogues qui existent qu'on connaissait pas. Tu sais, comme, c'est genre une critique de ce qu'on a actuellement, mais tout the worst of the worst qu'on a de notre société en pire. C'est ça, Robocop. C'est exactement ça. Oublie le bonhomme avec le petit robot. C'est comme tout l'univers, c'est quoi? Ok. Puis Blomkamp, c'était ça qu'il voulait. Puis tu sais, le côté comme cru, puis comme tu sais, c'est futur, mais tout est comme grosse machinerie, tout ça. Puis ça se passe à Detroit, qui est la ville, Wow, on l'appelle Detroit. Motor City, c'est la ville des Over, c'est over. fait que c'est ça. Fait que Neil Blomkamp a aussi été dans un concept pour faire Robocop, puis c'est pas arrivé. Puis encore une fois, je parle pas de trucs de paroles en l'air ou qu'il aurait aimé. Les préparations allaient être faites. Là, j'en shootais quelques autres rapides, puis on va terminer là-dessus.
les X-Men, OK? Mhm. Ils appartenaient à Fox avant que Disney Ouais. rachète Fox et qu'ils reprennent les X-Men. Mhm. Les X-Men essayaient toujours de faire des films, puis les films, on sait, là, il y en a des bons, des mauvais, puis il y en a qui vont dans la direction, Ouais, puis ils ouais, sont pas connectés, beaucoup. puis ça ne fit pas. Puis les X-Men, ils voulaient faire comme on parlait plus tôt avec Spider-Man, ils voulaient connecter l'univers. C'est ça qu'ils ont fait le film de Wolverine. Mhm. Mais ils voulaient pas que ce soit le seul solo. Puis il y en a qui savaient, il y a quelques années, il devait avoir un film de Gambit. Ok. Oui. Oui, Puis j'ai entendu parler de ça. J'ai Ouais, entendu parler puis de ça. Gambit, c'était Channing Tatum. qui avait joué. Oh! Puis il était producteur, il était trop chaud, il était en train d'apprendre même à parler un peu français. Écoute, il était chaud là. Puis il vient du sud des États-Unis comme le personnage. Comme c'était, même au début j'étais comme pas sûr, même l'acteur au début. Mais plus j'entendais, puis j'étais comme, ok, non, ils savent ce qu'ils font là. À un moment donné, c'était le Thieves Guild, parce que lui vient d'une guilde de voleurs. Yeah, ouais. C'est l'histoire du Thief Guild. Puis ceux qui connaissent Gambit dans le comics en origine, c'est exactement ça. C'est des criminels, des voleurs, nanana. J'étais comme, oh, c'est exactement toute l'histoire de Gambit. Fait que le film de Gambit à l'Esper, ils avaient les setups, ils avaient les places où ils tournaient, ils avaient réservé les lieux de tournage, tous les acteurs étaient cast, les réalisateurs étaient cast. Les réalisateurs, ils ont changé 3 fois de réalisateur, puis ils avaient trouvé le bon. Tu sais, je peux vous dire, ça a failli être Rupert White. Rupert White, c'est lui qui a fait Planet of the Apes, le premier, Oh, ok. les nouveaux, Ouais. pour te donner. Puis ça n'a pas été lui. Après, ça a failli être Doug Liman. Doug Liman, c'est lui qui a fait Born Identity, il a fait Edge of Tomorrow, Jumper. Nice. Il a même fait Mr. et Mrs. Smith. Tu sais, comme, Ok, tu sais, ok, ça a nice. failli être Doug Liman. Après, c'était plus lui. Puis après, ça a failli être Gore Verbinski. Je dis toujours mal. Gore Verbinski, c'est un gars qui a un background en horreur, mais c'est lui qui a fait The Ring, Hmm. mais c'est lui aussi qui a fait Pirates of the Caribbean. Oh, Les attends. 3 originaux. Oui. Oh, shit. Fait C'est un que- producteur, c'est un écrivain. Non, c'est un réalisateur. Réalisateur, ok, ok. C'est lui qui allait faire Gambit. C'était le dernier, là. Le film était prêt. Puis il y a une semaine du tournage, ou peut-être 2 semaines, Wow. ben Disney a acheté Fox. Damn. Ils ont cancellé le film. Au complet. Fait que Gambit a failli arriver. Est-ce que tu crois que c'est possible de ramener Gambit? Parce que moi, C'est possible. moi, je crois que ça serait. Ben, il y a une rumeur qu'il il a un caméo dans Deadpool. Ce qui serait la Oh, place idéale. ça serait nice. Ce serait la place idéale pour ramener, mais c'est une rumeur seulement. Mais Gambit, il va revenir un jour. Le monde veut le voir, là. C'est sûr. C'est un favori. Déjà qu'il a fait un sneak peek dans Wolverine's. Origin. Ouais. Ouais. C'est comme ça que j'ai connu Gambit, honnêtement. ok. c'est Ouais, là que je l'ai connu. C'est un très gros En général, je personnage. pense que c'est là que je l'ai connu. Là, j'en aurais d'autres, mais je vais vous en shooter un dernier, puis après le reste, on le fera une autre fois, parce que Yeah, ça vas-y. finira jamais. Moi, j'ai tellement de films. Il devait avoir un... Non, lui, il n'est pas important. Lequel que je vais vous dire? Ok, je vais vous dire ce dernier-là. Yeah, vas-y. Last one, big one. Ok? On va toucher un peu Star Wars. Ok. Ok? Check. Le Return of the Jedi, qui est le dernier film de l'ancienne série, Yeah. les originaux. À un moment donné, le film devait s'appeler Revenge of the Jedi. Ils ont Oh. changé le titre. Tu sais, disons, appelons-le Revenge of the Jedi. C'est un film qui a changé, même si le film est très respecté de nos jours, il a changé à cause de ce qu'on parle de money, derivative, faisons de l'argent. Yup. Nanana. Là, j'ai gâché quelque chose pour beaucoup de gens parce que le film est considéré un classique, mais le behind the scene des changements qu'ils ont fait dans ce film-là, c'est intense. Premièrement, Leia n'était pas la sœur de Luke. Hein? Attends. Il a décidé finalement que ça allait être ça. Parce que Ok, l'histoire, elle allait être quoi, normalement? ça devait être une histoire pour une série suivante. Mais dans On savait qu'il y avait une sœur, Ok. mais on l'a jamais vue. mais il faut Ok. pas des références qui sont frères et sœurs dans Empire Strikes Back. Aucune. Aucune. Au contraire, dans le film précédent, Leia embrasse Luke. Oui, non, mais, Ça marche pas. mais la partie où est-ce qu'ils s'en vont, puis là, elle réalise que Luke il est resté dans l'île, puis là, elle revient, puis là, ils sont Oui, connectés. oui, il a raison. La fin d'Empire Strikes Back, c'est qu'elle vient le chercher. Mais... Comme si elle a la force en elle, quelque oui, part. oui. Je sais pas si à ce moment-là, il avait déjà décidé. Parce que ça se peut, ils auraient pu changer ça puis juste dire c'est Luke qui a eu le pouvoir de la contacter, c'est pas elle qui l'a. Ouais, Ça aurait marché. Je sais pas à quel moment ça a été changé, mais ça a été changé. C'était pas un plan initial. Le plan initial, c'était de finir avec Bad Darth Vader à la fin, puis c'est la fin de cette trilogie-là. Ok. Donc il y avait des plans pour plus tard. Puis plus tard, il serait allé chercher son autre sœur. Fait qu'il y aurait eu un Luke plus vieux plus tard. Ça, c'était une idée. Lucas en avait déjà parlé qu'il voulait faire un Luke plus vieux dans les années plus tard. Ouais. Fait que Leia ne devait pas être là. L'idée du Death Star, comme qui est la boule là, qui détruit des planètes, Mhm. il y a 2 Death Stars, là, comme il y en a dans l'original puis dans le 6. Techniquement, il ne devait pas avoir de Death Star dans l'original. Ils voulaient la mettre dans le 6. Mais ils ne savaient pas s'il allait faire d'autres films. C'est qu'il y en a mis un là. Oh, ok, ok, ok. Fait qu'il a dit, c'est peut-être mon dernier film. C'est peut-être mon dernier film. Puis finalement, il l'a fait. Nice. Puis après, il a dit, yo, mais il me faut ma scène de Death Star que j'ai prévue. Ils ont failli mettre 2 Death Stars.
Oh, Il a dit, oh, pour faire changement, on va mettre 2, man. À un moment donné, le budget. c'est quoi ça? Ils ont commencé à regarder le budget, ils ont fait, yo, George, calme-toi. 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 Puis là, ils ont dit, on va mettre un, mais il n'est pas fini de construire, fait que les gens vont penser qu'il n'est pas actif. Puis finalement, il est actif. Fait que c'est ça qu'ils ont fait comme twist, mais techniquement, on s'entend que c'est un autre Death Star. Ben, ça change rien qu'il est Ça papillé change rien. construit. C'est ça, c'est comme essayer de nous niaiser, c'est la même chose. Shit. C'est comme quand ils ont fait épisode 7, là, puis là, ils ont dit. C'est le Super Death. J'ai Non, oublié le nom, là. c'est pas un Death Star, c'est différent. Il y a laser, ça nous crie. C'est un Death Star, là, tu niaises qui? Arrête de nous niaiser, c'est un Death Star. Fait que, en gros, il doit y avoir des changements. Puis l'autre affaire, c'est que les Ewoks, que tout le monde connaît, qui sont les genres de petits oursons, Mm. ça devait pas être les Ewoks. Ça devait être les Wookiees, Mm. comme Chewbacca. Oh, ok, ok. Tu sais. Puis finalement, George Lucas il a dit dans des entrevues que ah non, c'est à cause que je voulais des personnages qui étaient plus sauvages, puis les Wookiees sont comme des êtres plus civilisés, tout ça. Mais c'est de la bullshit. OK? J'adore George Lucas, mais des fois, il dit n'importe quoi. Puis les vraies histoires, ils sortent, là. C'est les années 70-80. Les vraies histoires sont sorties. C'est pas pour ça. C'est à cause que dans chaque film de Star Wars, George Lucas, dans quoi il fait le plus d'argent? C'est dans les jouets. Il essaie de mettre des petits bonhommes, Puis un là, c'est truc des nouveaux comique. bonhommes. Puis là, ils ressemblent plus à des oursons en peluche. Là, tu vas peut-être aller chercher des enfants que tu cherchais pas avant, puis des petites filles qui aiment des toutous. Des choses comme ça. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'il a créé une nouvelle affaire. Parce que ça faisait pas de sens. Quand tu y penses bien, c'est comme ça. Pourquoi eux? C'est comme... Puis il y a des petits oursons qui détruisent l'Empire. J'adore le film, mais quand tu recules, c'est comme. That's not the story. That's not what the story was, tu sais. Damn. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y avait pas ça. Puis le dernier truc, c'est que l'empereur était pas mort. Oh, C'est Vader qui mourrait à la fin de l'épisode Ok, ok, ok. de Return of the Jedi, pas l'empereur. Fait que peut-être aurait détruit quelque chose, mais comme l'empereur était gardé pour plus tard. Parce qu'on Ok. l'avait à peine vu. ils avaient déjà quelque chose de plané pour l'empereur ou non? Lucas avait une idée pour qu'est-ce qu'il allait faire plus tard. Il voulait Ok. prendre une pause puis revenir genre 10 ans plus tard. Ok, ok, ok. Pour faire quelque chose comme épisode suivant. Parce qu'à l'époque, il y avait pas, on ne savait pas que c'était 4, 5, 6, qu'il allait faire 1, 2, 3. Mm. Il y avait plein d'idées. Fait que c'était pas clair. On savait qu'il avait une histoire pour la suite. Il avait dit à Luke, j'aimerais ça faire à l'acteur Mark Hamill, j'aimerais ça faire d'autres films, faire d'autres choses, puis revenir peut-être dans 10 ans te voir. Puis là, maintenant, ça a été devenu comme un genre de Jedi vétéran, puis tu as train d'autres Jedi pour faire une autre histoire. Nice. C'est dans cette histoire qu'on aurait vu la sœur. Puis qu'il y aurait, tu sais, comme, c'est là qu'il y aurait eu le reste. Fait que les histoires ont changé. Mais tout ça, c'est à cause que Lucas il a besoin de faire son cash ailleurs parce que c'est un film indépendant. Il payait lui-même de sa poche. Oh. C'est ça que le monde ne savait pas. C'était juste distribué par les studios. Wow. That's it, man. Moi, j'ai arrêté celui-là. That was crazy, man. That was really crazy. On en fera d'autres parce qu'il y a plein de films Oh, qui yo. ont été cancelled. Il y a Accept. plein de films que tu es comme, oh my god, j'arrive pas à croire que ces films-là existaient là ou qu'il a failli exister. Puis, Yo. tu sais, je vous en donnais un Fallait vous donner Je vais vous donner- un petit je- sneak peek. Je vais vous donner un sneak peek du dernier, Yeah, OK? official sneak peek. OK? Dark Knight, OK? Ok. Batman Begins, Dark Knight Rises. Puis là, je ne vais même pas vous donner les détails, mais Dark Knight Rises, ça ne devait pas être le film qu'on a eu. Dark Knight Rises, ça devait être 2 films. Oh, Puis 2 quand on- parties. Et maintenant, pensez au film que vous avez vu, puis vous allez comprendre de quoi je parle. Le film aurait terminé avec la bataille de Bane, puis Bruce s'est pété son bac, puis fini dans Lazarus Pit. Ça aurait été la fin du film. OK? On aurait eu plus d'histoires avec Talia. Yeah. Pour que ce que Talia pense-y, c'est random comment elle est arrivée. Yeah. C'est random comment Bruce il revient dans la ville. Batman revient dans la ville plus tard. Il y a des éléments, tu vois que le film est Non, ça fait du sens, ça fait Tu du vois, sens, le yeah, ça fait du rush. sens, yeah. C'était un Avec le script pacing, de- yeah. c'était un script de 450 pages. Là. Damn. Puis ils allaient split en deux. C'est que Christopher Nolan voulait terminer la série. Il voulait, Il voulait passer à autre il voulait chose. passer à autre chose. Next. Mais eux, ils étaient en train de regarder ça, puis c'était comme ces 2 films. Hmm. Ces 2 films. Ça devait être un part 1, part 2. Là. Ils s'en allaient pour ça. C'est vrai, il break son back, puis après ça, il n'y a, pas, Ça aurait été la y a fin. pas un recover de 10 minutes, là. Ça C'est ça. Ça aurait été va être la un autre fin. film, là, c'est ça. Ça aurait été la fin comme lugubre, là, tu sais, plus. Yeah. Hey, man, j'ai fini là-dessus, man. J'ai laissé Yo, attends. sur le cliffhanger. Alright, so tout le monde, Redcon Movie Club, on est de retour. On va faire d'autres épisodes. Suivez, like, subscribe. Suivez-nous, c'est partout sur les réseaux sociaux. Puis laissez-nous savoir ce que vous avez pensé des exemples que je vous ai donnés. Puis est-ce que vous avez entendu parler de d'autres exemples de films qui auraient été cancel, en préparation, des rumeurs? Envoyez-nous les messages, puis on pourra Yep. confirmer est-ce que c'est vrai ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de fake rumeurs aussi, là. Ouais, Les ouais. réseaux sociaux de nos jours. Il y a Ouais. des photos en noir et blanc, puis après ils disent à côté quelque chose. Ils disent, oh, it's a fact. It's not a fact, man. Check your sources. Man. Yeah. All right, Redcon Movie Club, tout le monde. Peace. Que. Yeah.